Il faut savoir qu'en PHP, on peut exécuter des programmes externes, comme par exemple exécuter des commandes via des scripts PHP. Autrement dit, le traitement que l'on vient de faire qui permet d'explorer un dossier, on peut le faire avec les commandes que l'on connaît déjà qui correspondent au système d'exploitation utilisé. La fonction qui permet de passer des commandes ou bien d'exécuter des programmes externes en PHP s'appelle exec. Il s'écrit comme ceci. Exec accepte une chaîne de caractères qui n'est rien d'autre que la commande à exécuter, par exemple ls. ls dans les systèmes Unix permet de lister le contenu d'un répertoire. Alors dans ce cas, exec va afficher une des entrées du répertoire et pas toutes. Bon, quand je mets par exemple echo et que j'exécute, ça m'affiche index.php qui est la page courante. Mais moi, je veux afficher toutes les entrées dans mon répertoire. Dans ce cas, la fonction exec accepte un deuxième argument qui est la sortie. La sortie dans ce cas sera un tableau. Comme ça par exemple. Alors maintenant, je viens de mettre le résultat d'exécution de la commande ls dans le tableau tab que je vais explorer. Je mettrai donc for each. Exécutons maintenant pour voir le résultat. Alors ça m'affiche les entrées de mon dossier une à une. Bon, si je veux bien sûr avoir plus de détails, il suffit de mettre les options comme on le fait sur la ligne de commande. Par exemple, "-l" pour afficher tous les détails du fichier ou bien du dossier courant. Donc voilà, maintenant ça m'affiche ceci. Il y a les privilèges, il y a le propriétaire, le groupe, donc il y a aussi le nom du fichier, la date de la dernière modification, etc. Et bien sûr, on peut voir s'il s'agit d'un dossier, si ça commence par un D, ou bien si c'est juste un fichier comme index.php. Et si ça commence par un L, alors c'est un lien symbolique. On peut aussi ajouter l'option A pour dire que l'on veut aussi afficher les dossiers et les fichiers cachés. Dans ce cas, ça nous affiche les fichiers et dossiers qui sont cachés de cette manière.